Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans votre émission. Bienvenue dans la bande de mardi soir. Ce soir, on va parler d'agriculture et notamment des produits, des pesticides que l'on utilise dans nos exploitations, mais également dans nos petits jardins familiers. Le saviez-vous qu'à partir de 2022, l'utilisation de désherbants dans vos jardins sera réglementée? Une réglementation relative à la loi de février 2017. Alors pour toute utilisation de produits, il faudra se munir d'un certificat appelé le Certifito. Et pour obtenir ce certificat, il faut suivre une formation. Bien qu'elle ait déjà commencé, cette formation, certains agriculteurs affichent déjà leur mécontentement. Laura Henry de la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie, Benoît Soré, agriculteur de Pointe-Boute, seront nos invités. Mais juste avant, je vous propose de regarder un reportage que nous avions consacré à Benoît Soré lors d'une plantation d'oignons. On se retrouve juste après avec nos invités. Benoît Soré est maraîcher à Pointe-Boute depuis 20 ans. Aujourd'hui, il récolte ses premiers oignons issus d'une nouvelle variété, la Maragogi. Mon fournisseur il est hollandais, les graines sont certifiées européennes. Moi j'avais demandé vraiment de trouver une graine adaptée au climat. Donc, ils font des essais dans le Queensland qui est sur le même parallèle que nous et qui a souvent les mêmes conditions climatiques. L'autre avantage de cet oignon, c'est sa forme. Il est rond et petit. Le problème pour cette première récolte, c'est la météo de ces derniers mois qui n'a pas été favorable. Cette année, c'est très compliqué. La plupart des parcelles ont été ressemées 2 fois. Parce qu'on a des excès de température au mois de février-mars. C'est la première fois que ça nous arrive, je ne suis pas tout seul dans ce cas-là, qui ont brûlé les graines. Donc les graines, on avait beau arroser, elles pourrissaient dans la terre. Voilà. Donc il a fallu qu'on ressème et ça a commencé à germer dans de bonnes conditions à partir du 15 mars. Résultat, cette année, il a perdu 40% de sa production. Mais Bernard reste positif face à ces résultats car cette nouvelle variété est très populaire sur le marché. Elle sera vendue chez les commerçants 370 francs le kilo. Et nous sommes de retour sur votre plateau de votre émission. Bienvenue dans la bande. J'ai retrouvé nos invités ce soir. Laura Henry de la Chambre d'agriculture. Bonsoir de nouveau. Bonsoir. Merci d'être venu. Benoît Soré, que l'on a pu voir dans ce reportage qui a été réalisé et diffusé en 2016, producteur et maraîcher de Pointe-Boute. Bonsoir Benoît Soré. Et puis notre experte ce soir en produits, en pesticides, Stéphanie Marlier. C'est-à-dire en moi. On va le voir d'ailleurs avec ta chronique, qui va nous parler ce soir d'un désherbant très connu des Calédoniens, mais très connu également dans le monde entier, qui est interdit en métropole, c'est-à-dire en France, mais qui est encore accepté et toléré ici en Nouvelle-Calédonie. C'est bien ça, bonsoir. C'est bien ça. Alors surprise, on aura le nom de ce désherbant. Tout à fait. Tout à l'heure. Benoît Soré, vous utilisez des produits pour planter vos oignons. Ce sont des pesticides? Pesticides, insecticides, etc., etc. Mais ça fait 25 ans, 30 ans qu'on utilise ces produits. Et il y a 30 ans, ils étaient beaucoup plus agressifs que maintenant. Ils étaient beaucoup plus agressifs que maintenant. Et on a toujours maintenant. appris, pour les meilleurs professionnels, à prendre toutes nos précautions. C'est-à-dire même il y a 30 ou 40 ans, on était capable de mettre un masque, une cagoule, une combinaison. Justement, ça me permet d'enchaîner avec notre thème ce soir. On va parler du certificat, le Certifito. Justement, c'est un certificat qui réglemente l'utilisation de ces produits, de ces pesticides. Juste rappeler ce certificat. Laura Henry. Le Certifito, il y en a 3 différents en Calédonie. Un qui a été fait pour tout ce qui est distributeur et conseiller, qui dure 4 jours. Et un qui est fait pour les utilisateurs, acheteurs de produits, soit 3 jours, soit 1 jour, selon la toxicité des produits. Donc là, l'actualité en ce moment, c'est que vous disposez des formations auprès des agriculteurs, des professionnels du monde agricole du pays pour pouvoir obtenir donc une formation qui est sanctionnée par ce certificat. Un certificat que ne veut pas notre agriculteur de Pointe-Boute, Benoît Soré. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que depuis le début de cette affaire, on a été quelques-uns à être consultés. Et nous, on avait insisté lourdement pour que dans notre profession, il y ait des VAE. Des VAE, c'est-à-dire? Des validations d'acquis d'expérience. C'est ce qui existe dans toutes les autres professions. Ça n'a pas été retenu. Donc, à partir de là, on pense que c'est une formation obligatoire parce que, il faut faire marcher le business de la formation, des stages, etc. C'est-à-dire faire marcher votre business. Faire marcher votre business, Laura Henry, je vous coupe, Benoît Soré. Faire marcher le business de la formation, mais aussi la formation, c'est découvrir des nouvelles méthodes, c'est rencontrer des agriculteurs,
La formation, on n'est pas un agriculteur juste autour d'une table, c'est 7 à 15 agriculteurs qui se retrouvent, qui discutent de leurs pratiques, et c'est ça aussi qui est enrichissant dans une formation. Alors le Certifito, il atteste de connaissances suffisantes pour utiliser les pesticides en sécurité et en réduire leur usage. Alors faut-il comprendre que l'utilisation des pesticides jusqu'ici au pays n'était soumise à aucune réglementation? Non, il ne faut pas comprendre ça. La réglementation, elle date de 92. Et elle a évolué avec le temps, et donc la dernière réglementation date de 2017. Et le Certifito était déjà obligatoire pour certains produits depuis 2012. Donc depuis 2012, mais bien avant 2012, les agriculteurs, et notamment M. Benoît Soré, souhaitaient qu'il y ait justement ce VAE qui soit mis en place. Donc avant quand on arrive à ce certificat, comment est-ce que vous procédez? Nous, d'abord, on sait lire, donc on sait lire et écrire, l'agriculture, malgré tout. Donc ce certificat, il vous permet aussi d'apprendre à lire et écrire. Mais d'abord, on consulte les documents professionnels. Oui. On n'est pas idiot. On sait bien qui sont les fournisseurs de pesticides, c'est-à-dire Monsanto, Syngenta, Bayer, etc. Donc voilà. Mais on va consulter leur site. Multinationales, pour ne pas citer des gros lobbyistes. Mais c'est clair, mais seulement c'est eux les fabricants de produits, Okay. et personne d'autre. Donc il faut quand même se fier. Quand on va acheter un médicament, on ne conteste pas la marque du médicament. On fait avec. Donc nous, on s'est servi de ça pour s'auto-former, ce qui nous a permis de survivre jusqu'à aujourd'hui, de ne pas empoisonner les Calédoniens. Et on est contrôlé depuis que ça existe, donc ça fait 9 ans à peu près. Et moi, je voudrais avoir la liste de ceux qui se sont fait attraper. Alors moi, j'en connais 5. Allez-y. Qui ne sont pas dans la même agriculture que moi, qui sont dans une agriculture référencée, qui se sont fait attraper par la patrouille. Et bien justement, ceux-là, on les envoie se former, parce qu'ils ne savent pas utiliser les produits. Mais le problème, c'est que quand vous faites ça, vous avez identifié celui qui a fraudé. Donc on préfère noyer l'ensemble des professionnels dans la masse. Mais aujourd'hui, moi j'ai 65 ans, j'ai des collègues qui en ont plus que moi. Et jusqu'à maintenant, il y a personne qui vraiment qu'à 65 ans, on va aller se former. Il ne faut pas rêver. On sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait. Donc c'est plus ceux qui ne connaissent pas comment manipuler ces produits, et puis les jeunes peut-être. Alors, moi je pense que c'est les doubles emplois. Ça, c'est inquiétant. C'est-à-dire des gens qui sont fonctionnaires, postiers, n'importe quoi, qui ont leur petit jardin, qui ont leur champ derrière de concombres, de melons, etc. Donc qui deviennent maraîchers aussi. Voilà, mais qui manipulent des produits, mais sans avoir un historique professionnel. Et ça c'est grave. Moi, quand je passe et je vois le week-end des gens en claquettes et en short traités dans leur jardin, je suis fou furieux. Alors justement, parce que ceux-là nous font du mal. Laura, une réaction, Laura Henry, par rapport à ce que vient de dire M. Benoît Soré. Alors la formation a vraiment pour objectif de professionnaliser. Alors on a des professionnels, mais il faut actualiser la réglementation. Elle a évolué en 2017. Il y a plein de petites nouveautés qu'il faut mettre en place, et donc cette formation, elle sert aussi à aller dans ce sens-là. Les nouvelles techniques de protection de l'environnement, de l'utilisateur, ça sert à ça. Et elle sert aussi à former les distributeurs de ces produits, que ce soit pour les professionnels, mais pour les particuliers. C'est important que tout le monde puisse avoir accès à l'information et que le distributeur du produit, le vendeur, puisse donner les bonnes consignes pour protéger la santé. Vous venez de le dire à l'instant, c'est important que tout le monde puisse obtenir cette information. Tout le monde, regardez ces chiffres. Il faut former en tout 5000 professionnels, qu'ils soient distributeurs ou applicateurs. Comme vous venez de le dire à l'instant, Laura Henry, tous devront obtenir le certificat intitulé Certifito NC avant le 16 février 2019. Non. 2010... Pour les distributeurs 2019 et pour les utilisateurs 2022. Alors le gouvernement a alloué une enveloppe d'1,4 million pour aider le financement de la formation, parce qu'on va le voir plus tard, la formation est payante à différents prix en fonction du niveau, puisqu'il y a 3 niveaux de certificat Certifito NC. Tous ne sont pas convaincus par les vertus de ce certificat, comme on vient de voir avec Benoît Soré. Est-ce qu'il est le seul parmi ces 5000 professionnels? Ah non, il n'est pas le seul, et il y en a. Par contre, moi j'ai le retour des gens que j'ai déjà eu en formation. On a quand même eu plus de 200 personnes en formation depuis mai 2018. Et les personnes, alors il y en a qui arrivent réfractaires et qui repartiront réfractaires de la formation, mais il y en a plein qui ont dit que ça nous a permis de réactualiser nos connaissances, d'apprendre de nouvelles choses, et aussi de discuter et de confronter nos avis avec nos collègues. Le milieu agricole, c'est quand même un milieu où on travaille seul, souvent, et d'être en formation et d'avoir
ce moment d'échange, la formation est très dynamique, elle est vraiment basée sur l'échange. Oui. Et c'est quelque chose quand même d'important pour les agriculteurs que j'ai eu en formation. Alors, ce certificat il a été voté en 2017 par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le 17 février pour être plus précis, mais c'est un certificat qui est déjà mis en place en France. Est-ce qu'il a déjà porté ses fruits? Quels sont ses fruits justement? Les résultats, est-ce qu'ils sont positifs? Est-ce qu'ils vont dans le sens des objectifs fixés? Oui, alors en métropole, l'objectif premier qui avait été mis en place sur le certificat, c'était vraiment de protéger la santé des utilisateurs. Ils ont fait des études et à la suite du certificat, ils ont remarqué que 80% des personnes utilisant des produits phyto utilisaient des gants. Les gants, les mains, c'est la première source de contamination à l'utilisation des produits phyto. Et vraiment, prendre les gants, choisir les bons gants pour utiliser les produits, ça a été quelque chose qu'ils ont remarqué en métropole. Alors, j'ai rigolé un peu quand vous avez parlé de gants, parce que c'était une image ou un mot qui a été utilisé par Benoît Soré ce matin au téléphone. La formation, comme je vous le disais, se fait en ce moment. Benoît Soré, vous avez refusé de la suivre. Vos mots sont durs vis-à-vis de cette formation. Vous disiez que cette formation, c'est du pipeau. Alors, c'est-à-dire, quand vous dites que c'est du pipeau, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'une personne pour vous dire comment mettre les gants. Voilà. Et puis moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'on a vraiment dans ce pays une spécificité. Je ne voudrais pas que pour l'agriculture, on référence en permanence la métropole. Certaines stratégies en métropole ont fait qu'en 2015-2016, il y a eu 300 agriculteurs qui se sont suicidés. C'est une des professions avec le plus de suicides. Donc je crois qu'il y a des méthodes à adapter. On n'est pas si nombreux en Calédonie. Vous savez ce que j'aurais préféré, moi, c'est qu'on prenne les techniciens de terrain des provinces, les former et qui nous accompagnent sur le terrain. C'est-à-dire ils viennent parce que chacun a sa méthode de travail. Chacun a des matériels différents. Et moi, j'ai fait venir un pulvé qui travaille sur ordinateur, qui gère les débits, etc. La technique, on l'a par le vendeur du matériel, mais effectivement, si un technicien provincial régulièrement formé, régulièrement mis à niveau, vient nous voir en disant ton matériel il est bien, mais c'est le nouveau qui est sorti, il permet de faire ça et ça. Okay, voilà. Chaque matériel a sa spécificité en fonction de la production. Les agents territoriaux, ils sont. Non. Ils participent à cette formation. Oui, mais ils ne sont pas formés pour nous former, nous. Mais ils ne sont pas formés pour les former. Non, mais voilà. Laura. Donc il y a eu 15 formateurs de formés en mars 2018. Donc ces gens-là sont formés, accrédités pour faire des formations certificatées. Par contre, les techniciens, ce qu'on appelle les conseillers agricoles, sont obligés d'être formés au certificat pour faire un conseil phyto. Ok, ça c'est pour faire un conseil phyto, c'est-à-dire pour délivrer, pour aller choisir le produit ou donner un conseil à un agriculteur sur le choix de traiter ou de ne pas traiter. Alors, il y a un agriculteur à Saint-Gervais en Belin, c'est dans la Sarthe et c'est en France, Jean-Yves Bourges, qui disait, voilà, c'est cet homme, il disait, le certificat, c'est une obligation à réfléchir mieux sur nos pratiques agricoles. C'est le point de départ d'un raisonnement global sur la conduite d'une exploitation plus économe en produits phytopharmaceutiques. Laurent Henry, concrètement, ça veut dire qu'il faut réduire l'utilisation des pesticides? Alors, il faut réduire vis-à-vis d'un seuil qu'on a. En Calédonie, on est très peu consommateurs de phyto quand même, par rapport à la métropole. Il faut remettre les choses dans son contexte. L'objectif vraiment du certificat qui a été pensé en Calédonie, il a été quand même localisé. Il a été adapté quand même. Il a été adapté en métropole. Pas assez. Pas assez. Mais on l'a adapté et ça a été vraiment d'axer sur santé des utilisateurs parce qu'on sait très bien que le port des EPI en milieu tropical, c'est quand même compliqué et donc il faut y réfléchir. Le port des EPI, juste qu'on démocratise le sigle EPI. Non, on n'aime pas les sigles. Équipement de protection individuelle, c'est les fameux masques, gants, combinaisons. Que vous pouvez faire. Moi, j'utilise les gants pour charger les produits, puis après on a un tracteur avec filtre à charbon. Voilà, donc on n'a plus besoin de combinaison, on est comme ça dans le tracteur. Voilà. Ah ouais. Donc c'est encore une technique différente. C'est pour ça que ça aurait été mieux qu'il y ait un technicien de terrain et qui adapte la formation ou les explications au matériel dont on dispose et aux techniques qu'on souhaite employer. Ça aurait été plus judicieux. Donc finalement, la demande de M. Benoît Soré, elle n'est pas... elle n'est pas contradictoire. Elle n'est pas contradictoire, voilà. C'est sur la méthode. Il y a plus une prise en compte sur la méthode des réalités de terrain. Mais alors, M. Soré, on va considérer ça, il fait partie des agriculteurs professionnels qui ont des surfaces et du matériel, du bel équipement.
La formation, elle s'adapte à tous les professionnels agricoles. Et donc, on a quand même une grosse partie de notre population agricole qui a des petites surfaces, qui va traiter avec un appareil à dos, où là, on est en contact avec les produits. Okay. Donc, Justement, mais c'est pour ça excusez-moi de vous interrompre, c'est pour ça que on avait souhaité à plusieurs qu'il y ait la validation de l'acquis d'expérience. Mais ça y est dans la réglementation. Voilà. On ne vous a pas oublié. Oui, voilà, il faut faire ressortir ça. Oui. Moi, à 65 ans, vous croyez que je vais aller m'asseoir sur un banc d'école, c'est fini pour moi. Mais donc, en gros, il y a les jeunes, je comprends. Voilà. Moi, je comprends les formations. Je reçois, moi, tous les ans des stagiaires du lycée agricole. Voilà. Tous les ans, j'en ai. Et c'est pour ça Donc, qu'il je dit. suis pas contre la formation. C'est pour ça que vous parlez de la formation, et notamment pour les jeunes, que vous avez 65 ans Oui. et que vous n'avez plus l'âge de revenir sur les bancs de l'école. Jean-Yves Bourges, pour revenir à cet agriculteur français, il disait que c'est le point de départ d'un raisonnement global sur la conduite d'une exploitation plus économe. Ce sont des valeurs peut-être que l'on peut partager aux jeunes agriculteurs. Ah bah oui, on en parle dans le certifito de ces adaptations de système, des attentes de la société. L'agriculture aujourd'hui doit répondre aux attentes de la société en termes de qualité de vie, en termes de qualité de produit, ce qui est déjà fait mais pas toujours très bien communiqué. Et donc le certifito, il y a aussi des éléments de langage qu'on apprend aux gens à mettre des noms sur des pratiques qu'ils utilisent, mais qu'ils utilisent déjà. Qu'ils utilisent déjà, mais D'accord. mettre les bons noms pour qu'ils puissent communiquer aussi avec les consommateurs qu'ils ont en direct. Donc c'est plus de transparence en fait. C'est de la transparence. Sur le produit que l'on a après dans nos assiettes, et surtout en ce moment on en a besoin d'avoir transparence, traçabilité du produit quand on parle d'intoxication, de suspicion d'intoxication alimentaire, suspicion. Voilà, on reste, il y a encore la présomption d'innocence, Voilà. mais c'est un autre débat. En attendant, Voilà. pour revenir au certifito, je vous propose de regarder un extrait du reportage qui a été fait par nos confrères de Corse Matin avec Jean-Yves Bourges. Donc du coup, l'agriculteur de c'est où sa région là, de Saint-Gervais-en-Belin, c'est dans la Sarthe. Il nous dit pourquoi il a choisi le certifito. Un extrait. La formation nous a permis de limiter notre utilisation de produits phytosanitaires et puis quelque part également mieux voir nos cultures se comporter. Le binage dans des cultures de printemps, ce n'est pas que lutter contre la mauvaise herbe, c'est également apporter un plus au niveau structure de sol directement. Allez, une réaction. On va commencer par Laura. Et bah, Ben oui, là, c'est il va carrément dans votre sens, donc forcément, je suis satisfaite de lui, il a bien parlé. typiquement des méthodes on parle en certifito en Calédonie. Alors le binage n'est pas très pratiqué en Calédonie. Le quoi ? Le binage, il en a parlé dans son reportage. Et c'est quoi ? C'est permettre de désherber avec une machine entre les rangs, par exemple, de maïs. D'accord. Mécaniquement. Ok. Mécaniquement. Mécaniquement, ok. Un appareil que vous utilisez. Et un J'en ai une. Ok. Oui, Pour le maraîchage, pas pour le maïs. voilà. Ok, pour le Encore maraîchage. plus pointu. C'est ça. Maintenant, en plus, la technologie faisant, c'est téléguidé avec des caméras, ça s'adapte pour éviter d'arracher un rang entier de maïs, par exemple. Ah oui. Parce que si on bine, en fait, on travaille la terre entre les rangs. Donc, il ne faudrait pas arracher la culture à côté. Ça se modernise également dans l'agriculture. Juste Bien une sûr. réaction par rapport à ce qu'il vient de dire. Non, mais on peut pas Oui, ben être oui, c'est en négatif France, sur. oui. Non, puis même, on peut pas être négatif. L'utilisation mécanique pour le désherbage, mais c'est parfait quand on peut le faire. C'est parfait d'abord parce que le chimique, ça coûte cher. Et puis c'est vrai que quand on utilise du chimique, même nous qui avons l'habitude, on fait toujours très très attention, quoi. D'où vient le vent, etc. Quoi, hein. Où est-ce qu'on lave nos résidus, et voilà. Donc non, on ne va pas dire qu'on est des vieux ours dans une caverne et toutes griffes d'or, mais il faut vraiment adapter les choses au pays. Voilà, c'est ça. Voilà. Là, C'est ça que je dis, c'est que voilà. C'est l'adaptation aux réalités du pays. Voilà. Et pour cela, il faut avoir des personnes, des professionnels du métier. Et c'est pour ça que vous parlez de la formation C'est des ça. techniciens. Et moi, je crois que les contrôles CIVAP qui sont faits régulièrement sur nos productions, ça fait bien l'historique que les producteurs en Calédonie, à grande majorité, sont très sérieux. Ah bah oui. Ouais. Ils sont très sérieux. Ils n'utilisent pas des produits qu'on ne doit pas utiliser. Ils savent doser. Et voilà. On n'est pas là pour... D'abord, nous, on consomme notre production. Les gens, ils oublient ça, mais on ne fait pas que vendre, on Vous êtes mange. le premier consommateur de Voilà, vos moi produits. je ne vends pas les carottes et je ne vais pas acheter des carottes de Nouvelle-Zélande. Hein. Voilà. Donc nous-mêmes, on ne va pas s'empoisonner, on n'est pas fous quand même. Quoique. Oh non. Il y a un terme qui a été utilisé par Benoît Soré. Il parlait de l'utilisation des résidus, ou plutôt de comment ils sont gérés. Une bonne gestion, ça fait partie de la bonne gestion des effluents, hein, Oui. et notamment de la manipulation des produits.
il dit encore une fois notre agriculteur de France, ce sont des gestes qui s'apprennent. Donc ça revient encore à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire cette formation, elle permet justement d'apprendre, de comprendre les gestes qui sont en fait effectués déjà depuis qu'ils ont commencé à travailler. Produire. Bien sûr. Alors, il y en a qui apprennent, il ne faut pas croire non plus, on en a aussi qui apprennent. Ouais. Mais c'est aussi donner des astuces parce qu'en réseau, à plusieurs, on réfléchit toujours mieux. Donc, un agriculteur va dire « Ah oui, mais moi, dans ma situation, j'ai du mal à faire comme ça. Le formateur est là pour donner des éléments, mais c'est le groupe qui va dire « Mais ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça la bonne solution. » mais ça, on le fait entre nous. Mais oui, vous le faites. Mais on le fait entre les principaux producteurs de poids bout. On discute entre nous et même ailleurs, de borail, etc. On a des discussions sur la façon, sur certaines maladies qui apparaissent à tel endroit et pas à tel endroit. Tiens, comment tu fais? Il se passe ça. Ça, entre nous, on se consulte. Il n'y a pas de secret entre nous à ce niveau-là. Oui. Non, mais et après, la formation, elle apporte aussi des nouvelles choses. La gestion des effluents à la ferme, qu'est-ce qu'il est possible de faire en Calédonie parce que on peut les gérer soit au champ, soit à la ferme. Quels sont les dispositifs les plus adaptés à la Calédonie? Parce que dans les dispositifs, il y a des dispositifs pas du tout adaptés à la Calédonie. C'est sûr. Voilà, on essaye, on l'a quand même localisé, on fait quand même de la recherche, on présente du nouveau matériel aussi parce que on en achète. Alors, ce n'est pas du matériel de pulvérisation high-tech, on est plutôt sur du petit appareil, en fonction des publics qu'on a, mais sur des nouveaux EPI, on développe et on essaye de présenter des nouvelles choses. La formation, c'est aussi pour avoir une ouverture d'esprit. Donc du coup, est-ce que le certificat s'adapte? C'est l'ouverture d'esprit, je suis obligé de rebondir. La formation, c'est l'ouverture d'esprit. On est d'accord. On est d'accord. Non, mais toute formation est une ouverture d'esprit. Ah oui, oui. Après, il faut en avoir la nécessité absolue. Ah oui, ok. Voilà. Et là, vous, pour avoir une avancée professionnelle. C'est en fonction des objectifs. Bien sûr. Voilà. Et donc vous, pour l'instant, vous jugez qu'en fonction de vos objectifs, vous n'avez pas besoin de suivre cette formation. En plus, il y a quand même un élément qui me fait très très peur, c'est que tout ça alourdit le coût de fonctionnement d'une exploitation et aujourd'hui on nous demande de baisser nos prix. Alors justement, donc ça c'est un élément déterminant dans la motivation à avancer sur l'amélioration des technologies. Alors justement, parlant des prix, il y a 3 degrés et 3 tarifs pour le certificat. Il y a le certificat NC4, 70 800, le prix le coût de la formation. Certificat NC3, 53 100 francs. Et le certificat NC1, 17 700 francs. Le chiffre que vous voyez à l'instant, c'est le certificat NC1. Il concerne 1600 petits ruraux, donc c'est-à-dire ceux qui utilisent peu de PPUA, sauf sur des surfaces de production réduite. 735 éleveurs et 2050 salariés agricoles employés d'entreprises d'espaces verts, agents municipaux de lutte anti-vectorielle. 400 agriculteurs et 500 dirigeants d'entreprises d'espaces verts. Ces chiffres concernent le certificat NC3, donc je rappelle le prix. Le coût de la formation coûte 53 100. Et puis enfin, le certificat NC4, vous allez le voir, voilà, il est réservé aux 200 importateurs et distributeurs et à quelques 70 conseillers et techniciens agricoles. Alors, les prix, c'est en fonction du nombre de jours de formation. Le NC4, c'est 4 jours, le NC3, c'est 3 jours et le NC1, c'est 1 jour. C'est les tarifs de la Chambre d'agriculture. Chaque organisme de formation peut faire ses tarifs. On n'est pas les seuls à faire des certificats en Calédonie. Ce que la Chambre a souhaité mettre en place, c'est que pour tous les porteurs de la carte agricole, la Chambre d'agriculture prend en charge 66% du coût de la formation. Donc pour un agriculteur, un NC1… sur les 1,4 million qui ont été alloués par le gouvernement. Voilà. Les 1,4 million, les 1,4 million, c'était pour former les formateurs. Ah, c'est pour former les formateurs. Donc la formation des agriculteurs, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est sur ses fonds propres. La Chambre, pour les agriculteurs ressortissants de la Chambre, prend en charge 66% de la formation. Et du coup, un NC1 coûte pour un agriculteur qui est à la carte agricole 17 700, pour être précis. 17 700, mais il y a 66% de prise en charge par la Chambre, donc ça fait 5 000 quelque chose. 5 000, ok, d'accord. Francs. Okay. Et pour tous les salariés agricoles, il y a le FIAF, le Fonds de formation professionnelle, exactement le sigle, je ne sais pas, mais qui va prendre en charge jusqu'à 100% de la formation pour les salariés. Donc il y a quand même des dispositifs qui ont été mis en place. Il faut s'inscrire, les agriculteurs ou autres professionnels doivent s'inscrire. Comment ça se passe ? On a mis un calendrier en place, trimestre par trimestre, sur l'ensemble du territoire. Donc Koumak, Nouméa,
Point Bout, on a été sur les îles. L'année prochaine, on va faire un déploiement sur la côte Est aussi. Et donc, il y a les sessions. On avertit, nous, nos antennes, les techniciens de zone. Les agriculteurs nous contactent. Ils s'inscrivent. Ils payent la formation. Et après, nous nous déplaçons partout. Alors, quand on parle de produits, depuis tout à l'heure dans cette émission, on pense au désherbant. Et puis, eh bien, il y a le glyphosate, c'est ça? Le glyphosate. Qui nous vient à l'esprit, n'est-ce pas Stéphanie? C'est le nom de ce produit-là que l'on va évoquer. Donc je vais vous parler un peu du glyphosate, cet herbicide dont l'utilisation fait beaucoup débat dans de nombreux pays. Donc il faut savoir que cette molécule, elle ne se réduit pas qu'aux produits de l'industriel, donc Monsanto, le Roundup, donc puisqu'elle est présente dans 750 produits commercialisés par 90 fabricants et répartis dans une vingtaine de pays. Donc au total, il y a plus de 700 000 tonnes quand même de glyphosate qui sont vendues dans le monde, dont 8 000 tonnes en France. Donc le pays qui en utilise le plus, c'est l'Argentine, donc le pays de soja transgénique, puisque 60% des terres agricoles y sont consacrées. Donc pour obtenir en fait un rendement intensif, 300 000 tonnes de glyphosate sont utilisées par an. Donc c'est une agriculture abondante, mais on le voit bien, vous allez le voir après à quel prix, parce que surtout que selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le glyphosate est cancérigène. Donc là, vous allez voir, donc il s'agit donc de Fabian Tomassi. Donc on voit l'image. Voilà, donc normalement il y a un peu de son. Je pèse 44 kilos. Et je continue de maigrir. Avant, je faisais 80 kilos. Je me dessèche littéralement. Âgé de 51 ans, il est physiquement dépendant de sa mère. Ouvrier agricole pendant 6 ans, cet homme était chargé de verser des litres de glyphosate dans les cuves de cet avion avant les épandages. On nageait littéralement dans ce poison. Celui qui porte le t-shirt noir, là, il est en train de devenir aveugle. Il n'y a pas de bonne façon de manipuler le glyphosate. C'est ça, donc il remplissait en fait l'avion qui faisait charger de l'épandage. Donc Fabian Tomassi qui nous a quittés cette année, donc en septembre, le mois dernier. Oui, il est mort à 53 ans. Donc lui, c'était vraiment la figure... c'était la personne en fait, en Argentine qui luttait vraiment contre l'utilisation du glyphosate. Alors justement, le glyphosate, donc en France, la France a commencé à mettre en place des actions. En 2019, donc, tous les herbicides qui contiennent donc, du glyphosate seront interdits à la vente aux particuliers. Et Laura, au pays, justement, parce qu'on utilise aussi cet herbicide, quelles mesures ont été mises en place par rapport à cela? Alors, on a un petit peu copié la France. C'est qu'en 2019, toute l'utilisation de produits à base de matières actives de synthèse, donc les produits qu'on va dire chimiques, seront interdits pour les particuliers. Donc à la vente, ils n'auront plus le droit de les utiliser. Ils seront réservés à des usages professionnels et ça va avec la formation. C'était l'objectif, c'était d'interdire à un usage l'usage des gens qui ne sont pas du tout formés, souvent qui les utilisent très mal, et pouvoir avoir les professionnels formés qui puissent les utiliser. Donc ça va, on suit la France, et puis en France, il y a de la recherche qui est en train de faire pour essayer de diminuer l'utilisation du glyphosate, trouver des substituts, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un produit utilisé par nos agriculteurs, et on ne peut pas enlever un produit comme ça du jour au lendemain, ils ont besoin d'une alternative. Donc justement, Benoît, sur quelle alternative vous avez recours? Vous utilisez le glyphosate? Non. Oui. Ok. Bien sûr, en milieu tropical, celui qui n'utilise pas le glyphosate, il utilise la binette. Et là, il faut du monde pour traiter les surfaces qu'on exploite. Moi, je n'ai pas d'avis sur le glyphosate. Je vous dis tout de suite, c'est très clair. Par contre, je suis tout à fait prêt à utiliser des molécules de substitution. Voilà. Mais je voudrais simplement dire une chose, si vous permettez. Allez-y. À midi, il y avait une émission sur une radio concurrente. Il y avait tous les organismes de recherche. Oui. J'étais enchanté de savoir qu'ils existaient. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu personne sur mon exploitation. Personne n'est venu faire des essais grandeur nature. Et ça, c'est pareil, c'est comme la VAE. On l'a demandé plusieurs fois, on dit on est prêt à mettre à votre disposition des surfaces définies avec une convention. On les travaille comme on travaille les nôtres et on fait le bilan. Ben ça, il n'y a rien. On ne les voit jamais, on ne sait pas ce qu'ils font. La vulgarisation, moi j'attends toujours. Heureusement qu'il y a des sites internationaux, on peut aller sur Internet. Et on paye des gens, je ne sais pas pourquoi faire. Ça, c'est très clair. Là, je n'ai rien à cacher. Nous, on est prêts. Mais qui nous dit ce qu'il faut faire, comment il faut le faire? Qui nous dit d'essayer tel et tel produit? Personne. Personne. C'est nous-mêmes qui le faisons.
c'est nous-mêmes. Donc vous les expérimentez vous-même. Voilà. C'est un peu dans ce sens-là que va le Certifito. Oui, après le Certifito, c'est vraiment une formation pour la bonne utilisation des produits, protéger sa santé, avoir un regard. Des produits, c'est-à-dire le glyphosate en fait partie. Le glyphosate en fait partie, comme le cuivre ou le soufre. On parle de tous les produits qui sont des substances naturelles. Donc si je comprends bien par rapport à votre réponse, Laura, Henri, sur l'importation, sur l'achat du glyphosate, à un moment donné, il sera interdit pour les personnes lambda, je ne parle pas que des agriculteurs professionnels, mais des monsieur tout le monde qui utilisent ce désherbant dans le jardin, l'utilisation sera interdite. Oui, c'est ça. À partir de février 2019, il n'y aura plus de vente. Donc dans les commerces, tous les particuliers n'en trouveront plus. Il faudra aller dans des surfaces spécialisées, professionnelles. Et là, il faudra présenter le fait qu'on est professionnel. Donc un RIDET, une carte agricole, pour pouvoir l'acheter. Et une fois qu'ils ont interdit, et le certifito, voilà, et une fois qu'ils ont interdit la vente et l'achat du glyphosate, là je pense qu'ils vont peut-être venir vous voir sur votre exploitation pour vous dire non, on vous propose ça. Il y a une grande partie des productions, s'il n'y a plus de glyphosate. Il faut le faire avant, mais c'est souvent une réalité. Mais s'il n'y a plus de glyphosate, il n'y a plus de production, pour une grosse partie. En plus, en milieu tropical, là on n'est pas en milieu tempéré. Mais au tropical, là il tombe 50 mm cet après-midi, dans une semaine, le sorgho il fait 50 cm. Et dans 15 jours, il fait 1 mètre. Et on fait comment? On fait au sabre, à la binette, à des broussailleuses. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est pareil. Nous, on utilise des techniques. Pourquoi? Parce qu'on nous dit de plus en plus, il faut produire moins cher, il faut produire moins cher. Mais plus vous mettez de main-d'œuvre, plus vous produisez cher. Ça, c'est clair. Merci, en tout cas. Merci de nous avoir éclairés sur vos différentes réalités de terrain en tant qu'agriculteur professionnel et de Point Bout, et puis en tant que, j'allais dire, formatrice, vecteur ou vectrice du certificat Certifito. Les formations se continuent. Ça continue. Sont toujours d'actualité. Ça continue jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, et on reprend en janvier, après une petite courte période de vacances. Merci à tous. Merci. Merci d'être passé. Merci Stéphanie. Merci. Et nous arrivons au terme de cette émission. Merci à tous de votre fidélité. La programmation et l'information continuent sur Calédonia. Bonne soirée à tous et à bientôt.